forme. On se retrouve pour cette vidéo formation sur 1 kilo de graisse, ça vaut combien de calories? Et tu vas voir que c'est une question, alors déjà, qui attise la curiosité, hein. J'imagine qu'on peut se demander, mais 1 kilo de graisse, ça vaut quoi en termes de calories? Concrètement, ça coûte combien de calories? Ça représente quoi? C'est une question que tu peux te poser, mais surtout, tu vas avoir l'intérêt de répondre à cette question et tu vas voir qu'aujourd'hui, tu vas apprendre des choses et tu vas comprendre pourquoi c'est important pour toi de comprendre ça. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça? J'ai envie de te parler de ça parce que, eh bien, mon père s'est lancé sur un régime qui fait le buzz en ce moment. C'est un régime pour perdre 4 kilos en 4 jours. Donc, il m'explique le régime, hein. Donc, c'est un régime où il doit manger 2 œufs, des brocolis, un steak, enfin, vraiment pas grand-chose sur 4 jours. Donc, c'est des repas qui sont tout petits, hyper restrictifs, mais derrière, ça dit qu'il peut perdre 4 kilos en 4 jours. Donc, il essaye ça. Et en fait, c'est intéressant parce que en réalité, on a tous envie de perdre du poids rapidement. C'est vrai que perdre du poids, ça peut prendre du temps. On a envie de vite avoir le corps qu'on veut. On a envie que ça aille vite, en fait. On a envie, et très souvent, hein, moi j'ai des femmes qui me disent, Alexandre, moi j'aimerais perdre 5 kilos, 6 kilos dans le mois, en fait. Je veux pas que ça soit long. Si c'est pour perdre 1 kilo par mois, franchement, ça m'intéresse pas. Faut que ça aille vite. 6, 7, 8, 10 kilos. Ok, on veut tous perdre du poids rapidement. Mais en réalité, c'est vraiment du poids que tu veux perdre? Je crois pas. En réalité, ce qu'on veut souvent, c'est perdre du gras. Parce que ce qu'on veut, c'est changer notre silhouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux ne plus être serré dans mes pantalons. Je veux ne plus avoir le gras au niveau des poignées d'amour. Je veux me sentir bien en maillot de bain. Je veux être à l'aise quand je vais à la plage. Je veux être à l'aise dans mes tenues. Je veux pouvoir mettre des shirts. Je veux pouvoir mettre des débardeurs. Je veux pouvoir me mettre en maillot de bain 2 pièces et puis ne pas avoir honte de mon ventre. En fait, c'est ça qu'on veut souvent. On veut pas perdre du poids pour perdre du poids. On veut perdre du gras parce qu'on a envie de se sentir bien dans notre corps. On veut améliorer notre silhouette. On veut améliorer notre niveau d'énergie. On veut améliorer notre santé. Et donc, du coup, si ce que tu veux, c'est perdre du gras, si t'as pas juste envie de perdre le poids sur la balance, mais que tu veux perdre du gras, c'est intéressant de se poser la question, combien de calories représente 1 kilo de graisse corporelle? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le gras, c'est une réserve d'énergie, en fait. Le gras, c'est une réserve de calories dans notre corps qui nous permet de survivre quand on n'a pas à manger. Parce que quand on n'a pas à manger, si on est en famine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre corps va diminuer progressivement les réserves de graisse. C'est simplement une unité de stockage, c'est un compte en banque en fait. La graisse qu'on a autour du corps, c'est un compte en banque, mais c'est pas notre compte courant. Tu vois, c'est plutôt un compte de côté, c'est un compte de secours. Tu vois, la graisse corporelle. Et donc, comprendre combien de calories vaut 1 kilo de graisse corporelle, bah, ça te permettrait de mieux comprendre comment fonctionne ton corps et qu'est-ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il n'est pas possible de faire et savoir si je peux croire et si ça vaut le coup de faire quelque chose comme ça. Et on va le voir ensemble. Eh bien, écoute, la réponse, déjà, tu vois, je l'ai affichée ici d'entrée, donc voilà, la réponse, tu l'as déjà. 1 kilo de graisse corporelle, ça vaut environ 8200 kilocalories. Donc, il faut que je mange 8200 kilocalories de trop pour stocker 1 kilo de gras dans mon corps. Donc déjà, si tu as déjà compté un peu les calories dans ta vie, c'est rassurant, parce que 8000 calories, c'est beaucoup, et ça veut dire que tu peux pas prendre 1 kilo en une journée. C'est-à-dire que si le matin, tu te lèves, tu te pèses, et que le soir, tu te repèses et que tu as pris 1 kilo sur la balance, tu n'as pas pris 1 kilo de gras. Parce que manger 8000 calories dans la journée, c'est dur. Hein. Vraiment, c'est pas facile. Donc, non, tu n'auras pas pris 1 kilo de gras dans la journée. Mais tu peux avoir pris 1 kilo sur la balance. Hein. Tu peux peser 1 kilo plus lourd. Mais il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Le, ce que j'ai mangé déjà. Tu vois, tu prends de l'eau. L'eau, il n'y a pas de calories dans l'eau. Mais si je bois 1 litre d'eau maintenant, bah, je pèse 1 kilo plus lourd. Pourtant, j'ai pas pris 1 kilo de gras. J'ai juste pris 1 kilo d'eau que je vais évacuer dans mes urines, dans ma transpiration. Pareil, quand je mange, le temps que je digère et que j'évacue la nourriture, le temps que c'est stocké dans mon estomac, puis dans mes intestins, ça prend du poids au début. Donc, je peux peser plus lourd, mais pas forcément être plus gras. Pour avoir 1 kilo de gras en plus sur mon corps, je dois manger 8200 calories de plus que ce que j'ai besoin. Ok, intéressant. Qu'est-ce que je fais de cette information maintenant, du coup? On en fait quoi de cette info? Bon, eh ben, je regarde combien de calories je perds chaque jour, et grâce à ça, je sais combien de kilos de graisse j'ai perdu en échange. Logique. Par exemple, si tu es une femme sédentaire, je n'ai pas précisé une femme. Si tu es une femme sédentaire, ça veut dire que tu n'es pas très active. Tu as un travail comme moi, tu es devant l'ordinateur, tu bouges pas beaucoup la journée. Mais que tu fais quand même 2 à 3 séances de sport par semaine ou que tu vas marcher 2 à 3 fois dans la semaine, que tu bouges un petit peu dans la semaine, eh bien, pour connaître les calories que tu as besoin, tu peux estimer. Alors, ça reste des estimations, attention. Hein. Les estimations, c'est jamais vrai à 100%, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc, tu peux en gros multiplier ton poids
par 28 pour estimer à peu près ton besoin calorique. Si tu es quelqu'un qui fait pas du tout de sport et qui est ultra sédentaire, ça sera moins que ça. Si tu es quelqu'un qui fait du sport plus souvent ou qui bouge beaucoup dans la journée, qui a un travail très actif, où tu es debout toute la journée, comme une serveuse par exemple dans un restaurant, bah, il faudra plutôt multiplier par 31, voire 33 pour avoir quelque chose d'un peu plus vrai. Mais bon, on va prendre cet exemple-là parce que moi, la plupart des femmes qui font appel à moi, bah, c'est des femmes qui font pas beaucoup de sport, qui essayent de faire 2-3 séances dans la semaine, mais sans plus, et puis qui ont un boulot la plupart du temps quand même assis. Donc, si tu es une femme comme ça, tu prends ton poids, tu multiplies par 28 et tu sais combien de calories tu as le droit pour bloquer ton poids. Donc, par exemple, si tu es une femme de 80 kg, eh bien, tu fais 80 kg x 28, ça nous fait 2240. Donc, ça veut dire qu'en gros, voilà, on est entre, à peu près, hein, donc entre 2200 et 2300 calories, quoi. Euh, c'est les calories que tu as besoin pour rester à 80 kg. Si tu manges plus que ça, tu vas stocker du gras en plus, tu vas prendre du poids. Si tu manges moins que ça, tu vas perdre du poids. Ok. Et tu décides de perdre 10 kilos. Tu aimerais perdre 10 kilos. Et pour perdre tes 10 kilos, tu vas décider de faire un régime et tu vas manger 1600 calories par jour. Donc, si on fait une soustraction, hein, 2240 moins 1600, on a une perte d'environ 600, 640, mais bon, ouais, on va dire 600 calories tous les jours. À ce rythme-là, combien de jours est-ce qu'il me faut si je veux perdre 1 kilo du coup? Et si je veux en perdre 10? Bah, c'est facile. Je prends 8200 calories puisque c'est le nombre de calories pour 1 kilo de gras. Je le divise par les 600 calories que je perds tous les jours, que j'ai pas mangé tous les jours, et ça me donne 16,7 jours. Donc pour perdre, on va le réécrire là parce que peut-être c'est pas clair, hein. Pour perdre 1 kilo de gras, je vais, ça va prendre 17 jours environ. Si je suis à 1600 calories par jour et que j'ai bien un métabolisme de 2200. Ça me prendra 17 jours pour perdre 1 kg de gras. Waouh, mais en fait, c'est long en fait. Mais en fait, c'est super long en fait de perdre 1 kg de gras. Bah ouais, quand même en fait. Quand même. Alors, ça peut aller plus ou moins plus vite, hein. C'est facile à comprendre, hein. Si je fais 100 kilos, bah, au lieu d'être à 2200 calories, je vais être à 2008. Et si au lieu de faire un régime à 1600 calories, je fais un régime à 1200 calories, bon, bah, j'augmente la vitesse à laquelle je perds mon kilo, on est d'accord. Euh, et donc, du coup, si je veux perdre 10 kilos, ça va être encore plus long. Ça va être encore plus long parce que il va pas falloir 17 jours, mais il va en falloir 170. Donc 170, ça fait un paquet de jours. Et en plus de ça, plus je maigris. Si je passe de 80 kilos à 79 kilos, bah, mon métabolisme, il est plus à 2240. C'est 79 fois 28. Si après je passe à 78 kilos, c'est 78 kilos fois 28. Si je passe à 75 kilos, c'est 75 kilos par 28. Donc mon déficit, il sera plus de 600. Il va diminuer au fur et à mesure. Donc je vais perdre moins vite. Et c'est normal. Et donc, pourquoi est-ce que je te fais cette explication? Je te fais cette explication parce que ce n'est pas possible de perdre 4 kilos de graisse en 4 jours. Si je perds 4 kilos en 4 jours, j'aurais perdu autre chose. J'aurais perdu aussi du muscle et j'aurais aussi perdu de l'eau. Comment est-ce qu'on explique qu'on perd rapidement la première semaine? Parce que tu vas peut-être te dire, mais Alexandre, moi, je me suis déjà vu perdre 3 kilos sur la balance en une semaine en faisant un régime. Ok, mais c'était pas du gras. Regarde, fais les calculs. Tu peux pas perdre autant de gras si vite. Donc, qu'est-ce que tu as perdu? Eh bien, notamment, une des raisons qui explique surtout la première semaine. Tu as déjà remarqué que normalement, les premiers jours, voire la première semaine d'un régime, on perd très vite. Eh bien, la raison qui explique le plus ça, c'est la perte d'eau liée aux réserves de glycogène. Alors, c'est quoi ça? Peut-être que ça peut être du charabia pour toi, mais tu vas voir, c'est pas compliqué du tout. Le glycogène, c'est du sucre qui est stocké dans le foie et dans les muscles. En fait, quand tu manges, tu as une partie du sucre que tu manges qui vient se mettre en réserve dans ton foie et dans tes muscles pour que tu puisses l'utiliser rapidement. Tu vois, je te disais tout à l'heure que la graisse, c'était un peu comme un compte épargne, un compte bancaire épargne. Eh bien, le glycogène, c'est un peu comme le compte courant. C'est une réserve d'énergie qui vient tout de suite disponible. Tu vois, tu peux l'utiliser très rapidement si tu en as besoin. Et il faut savoir que tu peux avoir jusqu'à 500 grammes de glycogène dans le corps. Et chaque gramme de glycogène, il va être stocké avec 3 à 4 grammes d'eau. Donc, t'imagines que si tu as 500 grammes de glycogène qui est stocké avec 3 grammes d'eau pour chaque gramme de glycogène, ça veut dire que tu as déjà 4 kilos. Tu as 4 kilos entre l'eau et le glycogène qui sont dans ton corps et qui ne sont pas du gras.
Et donc, du coup, quand tu perds au début du poids très rapidement, tu vas vider très vite tes stocks de glycogène en 2-3 jours. Généralement, en 3 jours, tu as complètement vidé tes stocks de glycogène si tu fais un gros régime drastique. Et donc, du coup, sur ces 3-4 jours-là, tu auras perdu peut-être 2 kilos, peut-être 3 kilos, peut-être 4 kilos pour certaines d'entre vous, hein, en fonction de votre poids, etc. Mais ça sera uniquement de l'eau et du glycogène. Et ça revient, hein, c'est-à-dire le glycogène, une fois que tu remanges un petit peu plus de glucides, une fois que tu remanges plus de glucides, plus de calories, tu vas restocker du glycogène puisque c'est ton compte courant. Et ce glycogène, il se stocke avec de l'eau. Donc tu vas l'accrocher avec de l'eau. Donc c'est pour ça que tu peux perdre 3 kilos en quelques jours et les reprendre très vite. C'est d'ailleurs ce que font les sportifs de haut niveau, hein. C'est totalement la stratégie. Hop, je vais le mettre ici, référence aux sportifs de haut niveau, notamment dans les sports de combat. Dans les sports de combat, si tu as déjà entendu parler des sports de combat, c'est très connu dans les sports de combat. Une semaine avant un combat, tu vas faire un régime cétogène, un régime où il n'y a pas de sucre, pour vider tes stocks de glycogène, vider toute l'eau qui est accrochée, perdre du poids très vite, genre 2, 3, 4 kilos très vite. Tu montes sur la balance pour le combat, tu es au poids, et derrière, tu rebois et tu remanges, et hop, tu reprends du poids d'un coup. Donc ça, c'est très bien pour les sports de combat, mais c'est pas bien du tout si tu as envie de perdre du gras. Donc, en conclusion, la perte de gras, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est normal en fait. C'est totalement normal que ça prenne du temps. Faut le savoir. C'est quelque chose de normal. Il faut pas non plus que tu cherches à aller vite. Il vaut mieux chercher à faire les choses bien. C'est-à-dire que plutôt que de perdre du poids très très vite, il vaut mieux que tu sois sûr de perdre du gras. Et pour ça, bah, il faut les bons outils, la bonne méthode, il faut la bonne alimentation, il faut manger les bons macronutriments, il faut faire les bons types d'exercices, les bonnes séances de sport dans les bonnes quantités pour être sûr qu'on perde que du gras. Et ensuite, bah, on va pas le perdre très vite et c'est normal. Il faut pas chercher à aller vite, il faut chercher à faire les choses bien. Et bien évidemment, on a parlé des calories pour que tu comprennes comment ça marche, mais avec la bonne méthode, t'as pas besoin de compter tes calories, hein. Moi, mes clientes, elles comptent pas leurs calories. Mais c'est pas parce qu'elles comptent pas que ça marche pas comme ça marche quand même comme ça. J'ai eu aujourd'hui, justement, la discussion avec une cliente qui me disait Alexandre, est-ce que j'ai besoin de compter mes calories parce que je suis pas sûr de perdre du poids comme il faut. Bah, je lui dis est-ce que tu perds toutes les semaines? Oui, je perds du poids toutes les semaines, entre 300 et 600 grammes. Magnifique. Tu perds des centimètres sur le corps? Oui, j'ai mes centimètres qui diminuent sur tout le corps. Magnifique. Est-ce qu'on a besoin de compter les calories alors? Non. Parce que ça paraît pas grand-chose de perdre 300, 400 grammes à la fin de la semaine et 1 centimètre autour du ventre. Mais si jamais tu fais ça toutes les semaines, regarde les résultats que tu as. Donc là, c'est directement mon site qui parle de ma méthode et des résultats que j'ai, hein. Donc tu peux aller voir dessus, hein, c'est alexenfa.fr. Tu vois, tu as l'adresse là-haut. Et donc du coup, si ça veut bien charger, ça, c'est les résultats de mes clientes. Pour la plupart d'entre elles, bah, je crois qu'il y a beaucoup. Là, alors, c'est pas que des résultats 3 mois, hein, ça, c'est un résultat sur 1 an. Mais voilà, Margot, c'est sur 3 mois. Olivia, c'est sur 3 mois. Safia, c'est sur 3 mois. Elodie, je sais plus, faudrait regarder les dates. 9, 10, 11, 12, c'est sur 4 mois Elodie, 3 mois Valérie, 3 mois Philippine. Voilà, donc tout ça, c'est des filles, regarde, 52 cm perdus, sans compter les calories, et sans chercher à perdre 4 kilos en 4 jours, quoi. Euh, Tu vois, là, on est sur 6 kilos en 3 mois. 6 kilos en 3 mois, c'est que 2 kilos par mois. C'est pas beaucoup, 2 kilos par mois. Mais regarde le ventre qu'elle a perdu. Regarde son corps comme il s'est métamorphosé. Regarde Bérangère. Regarde Tatiana. Tatiana, elle avait perdu que 6 kilos, je crois. Euh, Rachel, elle a perdu que 9 kilos en 3 mois. Regarde sa silhouette comme elle a rien à voir. Anne, 7 kilos et demi en 6 mois. C'est rien, 7 kilos et demi. Pourtant, regarde comme elle a plus de ventre. Regarde ses cuisses, comme elles sont tonifiées, comme elles ont moins de rétention d'eau. Regarde le changement. Karine, là, c'est sur 9 mois, je crois. Non, 6 mois, pardon. Je crois que c'est sur 6 mois, Karine. Regarde, seulement 13 kilos perdus. C'est pas grand chose. Mais pourtant, regarde la métamorphose de sa silhouette. Donc, ne cherche pas à perdre 4 kilos en 4 jours. Cherche à perdre du gras. Accepte que ça prenne un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps, mais par contre, si tu fais les choses bien, en 3 mois, les résultats ils peuvent être exceptionnels. Et je t'ai mis le lien, si tu veux aller plus loin, sur une vidéo que j'ai fait, une conférence qui est disponible ici. C'est comment débloquer ta perte de poids durablement, même si ça fait des années que tu essaies et que tu n'y arrives pas. Ça dure 1h25, tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas pouvoir aller encore plus loin sur le sujet. Donc voilà, je t'invite à aller la suivre, je t'invite à aller l'écouter. Je t'ai mis le lien, hop, juste ici pour que tu puisses en profiter. Voilà, j'espère que tu auras appris des choses.
Si jamais tu as des questions par rapport à comment je travaille et que tu veux avoir tous les détails sur mon programme, hein, parce que là-dedans, j'explique, je montre les résultats, mais j'explique pas tous les détails de mon programme. Si tu veux avoir tous les détails sur mon programme, le mieux, c'est de me contacter directement. Tu me contactes sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Tu m'envoies un message privé, on en discute ensemble. Et puis, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, bah, je t'expliquerai comment ça marche, comment je fonctionne, comment marche mon programme, également combien ça coûte aussi hein, pour travailler avec moi. Et puis, tu pourras prendre la décision si tu veux travailler avec moi ou pas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a aidé cette vidéo, si tu as appris des choses que tu savais pas, bah écoute, dis-le moi. Tu vois, mets-moi un petit message, envoie-moi un petit message, dis-le moi, ça me fera plaisir de le savoir, ça me donnera envie de faire d'autres vidéos comme ça. À toi de jouer.